Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des Nouveaux Mutants, Âme défunte, un des derniers albums qui est paru chez Panini. C'est pas mal du tout, c'est un bon petit album. Donc, nous avons une superbe couverture tout d'abord. Franchement, je la trouve vraiment pas mal du tout. Au niveau des dessins, on n'a pas à se plaindre. Franchement, des dessins assez percutants, plutôt jolis. C'est vraiment de la qualité au niveau du dessin. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours pour tous les goûts. Mais bon, personnellement, moi, je trouve ça pas mal du tout, hein. C'est vraiment des dessins assez sympas. Au niveau des personnages, on a des personnages qui sont très connus, d'autres un peu moins. Donc on a quand même certains anciens nouveaux mutants qu'on revoit à nouveau. Donc Illyana Rasputin, hein, si tu connais le monde Marvel, bah, tu la connais à coup sûr. Donc c'est la sœur de Colossus et elle s'appelle Magie. Ensuite on a Felina, pareil, qui était dans les anciens Nouveaux Mutants, ce qu'elle veut dire. Rictor, bon là, pour moi, c'est pas le personnage que je préfère, je le trouve pas très intéressant. Après, bon, c'est une question de goût aussi. Et on a deux autres personnages que je trouve pas mal du tout. C'est des anciens personnages de X Factor. Et bah, je les trouve vraiment sympathiques. Ils sont un petit peu décalés, mais c'est ce qui les rend justement intéressants. Donc on a Guido, qui est une super masse, hein, comme tu peux le voir. Et Big Bang, une petite nana assez sympa. Et bah ça fait une bonne équipe. Franchement, ça fait une bonne équipe de nouveaux mutants. C'est plutôt intéressant à lire. L'histoire est vraiment pas mal. Ça se décompose, on va dire, en gros en deux parties, voire peut-être trois. On peut dire qu'il y a une petite histoire au tout début, qui est assez sympa, même si elle est courte. Donc la première histoire, bah, en fait, c'est avec un genre de zombies, tout simplement. Bon, c'est à la mode, mais bon, moi, l'histoire est gentillette, sympa. Après, nos personnages vont se battre contre un démon. Là, l'histoire vraiment très bien. Faut pas, il n'y a rien à dire. C'est une bonne petite histoire. Moi, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Et il y a des bons moments. C'est digne un bon film, on va dire. Ensuite, là, il y a la troisième histoire. Donc là, ça nous mène plus avec les anciens mutants. Enfin, les anciens nouveaux mutants, on va dire. Et ben, on a vraiment envie d'en savoir plus. Il y a d'ailleurs Danny Moonstar qui revient. Et ben, moi, personnellement, c'est un de mes personnages préférés dans les Nouveaux Mutants. Et je suis plutôt content de l'avoir revenir comme ça. Et ben, un autre personnage, mais bon, je ne vais pas te dire qui c'est. Je préfère te laisser la découverte dans cet album. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Et bon, je t'en dis pas plus. Je te laisse découvrir. Donc la dernière histoire, bon, elle nous laisse sur notre fin parce que ça finit en plein suspense. Et d'ailleurs, j'étais plutôt dégoûté quand je l'ai lu. Et je me suis dit, bon sang, si ça finit comme ça, vu qu'apparemment il n'y a qu'un seul album qui est prévu, parce que d'ailleurs il n'y a pas de numéro sur la tranche, je me suis dit, si Marvel a fini l'histoire comme ça, c'est vraiment se foutre du monde. Donc j'ai fait quand même des recherches sur des sites en anglais, sur les sites américains, parce que bon, je voulais savoir quand même s'il y aura une suite à cette histoire, qui finit vraiment en plein suspense, en pleine action. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, la suite se passera dans les nouvelles séries Uncanny X-Men, apparemment dans le numéro 13, d'après ce que j'ai lu sur les sites américains. Donc ben, j'ai quand même hâte de voir cette suite, parce que comme tu pourras le voir si tu lis, tu as vraiment envie de voir ce qui va se passer. Donc sinon, ce que je peux dire de cet album, bah, c'est qu'en fait, Iliana Rasputin est vraiment mise en avant. Je dirais que c'est le personnage principal vraiment de l'histoire. On aurait presque pu dire, appeler le livre Magie, parce que en fait, c'est elle vraiment qui est mise en avant. Je m'en plains pas. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages de l'équipe Nouveau Mutant. J'ai toujours bien aimé. Et je trouve que d'ailleurs, elle n'a pas été assez mise en avant dans le monde Marvel. Je trouve qu'elle n'a pas été très bien exploitée. C'est dommage. Mais bon, faut espérer que dans les moments à venir, que bah, ça va changer, quoi, qu'ils vont la mettre un peu plus en avant. C'est possible, comme maintenant les personnages féminins sont de plus en plus mis en avant. Parfois pas dans la bonne direction, je dirais, mais bon, c'est comme ça, ça se passe comme ça de nos jours. Donc peut-être qu'ils feront un personnage avec elle qui sera vraiment intéressant, je l'espère.
Donc n'hésite pas à dire ce que tu penses, mettons, des personnages, si tu les aimes bien, si tu les aimes pas, dans les commentaires. Et puis avoir donné aussi les informations que tu peux avoir, d'ailleurs sur la suite. Si tu as des infos, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Puis sûrement toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Donc je vais te laisser là. N'hésite pas à mettre un petit pouce sympa. Et puis à t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis super lecture de comics. À bientôt.